Salut à tous, petit unboxing, encore un. J'ai eu une opportunité sur cette machine, un Traxxas OS, super prix et plein de pièces. C'est une machine que je voulais essayer depuis longtemps. Je vous propose l'unboxing. Déjà la radio, la coquille de Traxxas. Les posteurs Traxxas connaissent, sachant que moi je débute dans Traxxas, je n'ai même pas encore vraiment roulé un. Donc je remarque c'est qu'elle est un poil grande, j'ai des petites mains. Le frein est un poil loin pour moi, il est un peu grand. Voilà, regardez, si je la, hop là, si je la tiens de manière ergonomique, vous voyez qu'au niveau de l'index, c'est un peu chaud quand même. Donc ça va pour accélérer par contre sur le frein. Voilà, il faut vraiment que je bouge la main, du coup je profite pas très bien de l'ergonomie de la radio. J'ai d'autres radios qui me sont plus adaptées à mes mains, donc on va voir si je garde ce os, parce que c'est pas dit encore. Si je garde ce os, à voir si je garde cette radio. Donc bouton off ici, le trim qui est pas en phase, donc peut-être un réglage à faire. Multifonction, je verrai bien comment. Du coup je vais être obligé de jouer avec les boutons pour la paramétrer. Et moi ce que j'aime bien c'est mettre le freinage dessus, je trouve cool qu'on puisse le régler sur un potard, donc je verrai comment c'est réglé. Moi je mettrai le freinage. Voilà, donc moi je suis totalement noob, donc si vous connaissez, ben excusez-moi d'avance. Donc le module Bluetooth, en fait, voilà, je sais que je l'ai quand j'ai le petit bouton là pour l'activer. Ici c'est une plaque, donc pas de module Bluetooth. Sinon ça a l'air d'être strictement la même que pour le X-Max. La suite. Ah, il se présente par la tête. Ah, il est même à l'envers. Hop là, la petite boîte. Mais il est tout petit. Ça c'est quoi? Sticker Traxxas. C'est cool. J'en avais pas. Oui, je l'enlève. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. J'ai le manuel de la TQI, Bluetooth, tout le bordel. Je l'ai essayé rapidement le Bluetooth sur le X-Max. Alors c'est cool, franchement c'est cool de pouvoir faire tous les réglages via l'application. Ça a l'air quand même un peu relou à faire via la télécommande. Bon après tout ça prend. Hein. Donc d'emploi de la radio. Mais quand même. Ouais ben. Je dirais que c'est cool. Hein. Donc ben, j'ai aussi la vue éclatée. Avec toutes les petites refs. La plupart des trucs. Truc de démarrage. Faire le neutre. D'accord, visiblement il a le système pour se. Il a le petit système pour se retourner tout seul. C'est quelque chose que je ferai jamais. Ça nique tout sur la bagnole, la transmission, la batterie, le moteur. J'ai encore un papier sur ça. La facture. Super. Nickel. Et on a fait le tour. La boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, faudrait que je revoie l'annonce. Je sais qu'il y avait des pièces, je sais plus tellement ce que c'est. Et comme en plus, je connais mal Traxxas, forcément, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai, j'ai le kit LED. Ah, mais c'est un kit LED Traxxas du coup? Putain. Effectivement, j'ai des petites LED à l'avant. Ce que j'en ai. Ah ouais, putain, j'en ai derrière. Ouais, donc c'est un kit office. Putain, c'est un kit office Traxxas. Mais du coup, ouais, ça risque d'être sympa d'être bien intégré. Ah, c'est intéressant. Un pignon, 18 ans. Ça fait beaucoup, ça, à mon avis, ça doit être le pignon de speedrun. 18, ça fait gros, je trouve. Je trouve que ça fait gros. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ok, une petite pochette à outils. Voilà, petite. Ouais, c'est vrai que si je pensais à vous avancer les trucs. Donc, petite clé à outils, des petites brides pour la suspension, petits clips là, et d'autres. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est. Des fusées, ça c'est cool. Je sais pas si ça casse souvent chez Traxxas. Mais en tout cas, c'est toujours bon d'avoir la pièce. Alors là j'ai. Oh putain, là j'ai de la pièce. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Parce que je veux savoir ce que c'est. Je peux pas. Alors. Ok, ça c'est un.
C'est une attache pour le bac à batterie. Les triangles sont un peu bouffés. Ils n'ont pas l'air cassés. Vu que j'en ai des oranges là, il a sûrement déjà changé. Triangle, deux triangles. Ok, ça c'est une petite protection latérale. Pare-choc. Le truc mou, ça c'est sûrement pour caler sa batterie. Oui, voilà, j'ai mis le doigt. C'était une excellente idée. Je savais que c'était de la graisse. Ok, c'est je pense que c'est la cellule de diff. Ça, il y a de la graisse dessus, mais je sais pas ce que c'est. Ah, ça ressemble dirait le clips pour le truc de la lipo. T'as les mecs qui connaissent Traxxas, ils vont se foutre de ma gueule. Ah si, voilà, c'est ça, c'est le... Ok, sûrement pour mettre soit des lipos plus grosses ou plus petites, faudra comparer la taille. Ça a l'air d'être des tourelles. Ça a l'air d'être un truc que je sais pas ce que c'est. Pareil. Encore une petite protection latérale. Encore un truc qu'il faut pas mettre le doigt parce que c'est plein de graisse. Et ça c'est le pare-choc du coup arrière. Ah putain, ça doit être les pare-chocs qui ne doivent pas pouvoir caler les LED d'origine dedans. Ah si. En tout cas sur le pare-choc arrière, non, visiblement. D'accord, donc il faut... Putain, mais il faut en plus un pare-choc spécial. Bon, je sais pas si c'est livré avec ou pas. Putain, c'est relou, ça faut avoir un pare-choc spécial pour mettre le kit LED. Ok. Bon, ben surtout les machins plein de gras, on va les remettre dans la boîte. Voilà. C'est la boîte de quoi ça? Ah bah du kit LED. Donc la boîte du kit LED, ce qu'il y a dedans. What's in the box? Ah voilà, c'est ça, exactement la question que je me posais. Donc les LED sont directement intégrés dans le pare-choc avant, pare-choc arrière. Ah putain, il y a une alimentation. Ah d'accord, il faut un adaptateur pour une alimentation. Ok, il y a du matos en plus quand même. Ok, ben on va se passer. On passe à la bête. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mini monster. Donc pas de châssis plat. C'est pour ça que, contrairement à mes autres machines, je ne le pose pas comme ça sur le support, mais je profite de la rainure en milieu. Voilà, donc ça c'est des pièces options. Voilà, du véhicule, mais il n'y a rien de choquant. Cerveau foot tabac, ça je me rappelle, donc il n'est pas d'origine. Je crois qu'il est pas si mal que ça d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Petite roulette Traxxas, on dirait des roulettes de skate ou de patin roulette. Voilà. Anodisé bleu. J'ai la barre de transmission qui est bleu anodisé aussi. Je sais pas si c'est d'origine comme ça sur le os. C'est beaucoup plus fluide à l'arrière. Là, je me dis, fait beaucoup plus. Peut-être que je sache, je sais même pas si c'est un slipper ou un disque central. C'est un slipper là, quand même. Ok. Donc la carreau elle a vécu, je le savais, il y avait plein de photos, le vendeur était hyper transparent là-dessus, donc 10 kits réparation en résident. De toute façon vu la gueule du machin, je me doute que tu te retournes, il prend cher. D'accord, l'extant est assez fin. Je pense ça se vaut avec un granit. Putain, il pèse. J'ai pas de quoi peser au-delà de 2 kg, mais putain, je fais le porter à main levée, bonjour. Voilà, bah la benne aussi. La benne elle a pris sa race. C'est assez normal de toute façon, surtout les. Ah voilà, mieux. Surtout les monsters, je connais un peu le granit parce que j'en ai eu entre les mains. Dharma. Tous les monsters ils prennent hein, sur la benne. Je vois qu'il a mis des petits renforts là en lexan. Si je le garde, carreau incassable obligatoire. Je suis assez confiant sur la facilité de découpe et en plus en blanc je le sens bien, il y a une petite déco à faire dessus. Donc les roulements ça roule bien. Hein. Je me fais le plaisir, tout le monde le fait, donc j'ai pas de raison de me plaindre de m'en passer. Ben c'est pas mal le réglage. Je lui demanderai s'il a ça un peu plus sec devant que derrière, c'est plus mou, un peu plus. Ouais. Devant c'est un peu plus mou mais plus réactif. À l'arrière ça un peu plus raide mais voilà. Le petit système qu'on aime bien sur les T-Mac qu'on retrouve ici. Hop. Il y a quand même une cage bien complète à l'intérieur. Ça Arma
C'est cool le granit, mais il faut qu'il pense à le faire parce que la carreau elle prend cher, mais tu fais 2 sauts, elle est out quoi. Celui-là il a plus servi. Mais je trouve un peu fin le Lexan. Autour du. Je m'attendais un peu mieux du Traxxas, vu le prix qu'ils vendent leur engin. Et de mémoire, c'est bon, c'est déjà beaucoup plus fin que le Kraton 6S. Bon, c'est une gamme en dessus. Par rapport au granit, je me demande si c'est pas plus fin quand même. Ouais, bah, tu m'étonnes qu'il ait pris des foot. Voilà, bac lipo. Ouais, vu la taille, c'est sûrement une Reos que j'ai dans les pièces de rechange. Donc les amortos, il y a une bride sur chacun. Effectivement, c'est des tourelles que j'ai de rechange. Ouais, bon feeling avec le pare-choc, il a l'air quand même bien. Ça a l'air bien costaud. Je pense qu'il doit encaisser pas mal les erreurs de pilotage, les chocs et. Parce que oui, bah moi j'aime bien. Je fais pas de gros stunts, mais j'aime bien sauter quand même, donc faut que c'est très bien que la blessure elle soit minimum résistante. J'ai un bon feeling que cette machine est mieux comme tout. Là je la regarde, niveau gabarit, j'ai un peu de mal à me rappeler. Le bac c'est sûr, il fait plus petit, en plus j'ai eu un Typhon 3S quelque temps. Le bac c'est sûr, il fait plus petit que la baignoire des Arma. J'en suis convaincu. Alors c'est la forme qui donne ça, mais non, vu le bac à lipo et tout. C'est plus petit, j'arrive que de voir à côté d'un granit. Mais ouais, il fait petit tout quand même. Il fait petit tout. La carreau, ça joue aussi. La gueule, la taille des ventilos aussi, ça fait petit tout. Variateur, là, c'est quoi? C'est une option ou c'est. Non, après, c'est quoi? C'est le logo Vélino. Donc, ça doit être d'origine aussi. Il y a tout le après, il y a tout le merdier de fil pour les. Donc, c'est ça le petit. Hop là. Le petit. Donc, là, l'accessoire qui est inclus dans le kit LED pour. L'alimentation pour les LED. Donc putain, ça doit être chiant de mettre des LED standards sur un Traxxas, il doit falloir acheter des trucs en plus. Ouais, donc c'est vrai. L'arc de transmission, on voit à travers, transparent, je sais pas si c'est d'origine aussi. Bah, ceux qui savent, dites-moi en commentaire. On a marqué Traxxas dessus, c'est pas indispensable, mais c'est marrant quand tu le vois, je trouve ça cool. T'as des pneus, bah, effectivement, évidemment, j'ai vu la vidéo de Mani. Et trouver les pneus durs, ouais, putain, carrément, ouais. Attends, là encore, t'as l'impression que c'est une machine de casse, donc peut-être qu'il y a vraiment plus de mousse. Balle neuve, après une panne de batterie, une nid d'abeille comme chez Arma, mais un peu moins resserré, ce qui fait qu'on doit pouvoir évacuer plus facilement les cailloux, même si on a un petit qui s'est paumé là. Ouais, donc je disais les pneus, je sais pas si c'est qu'il est d'occasion et que la mousse elle est. Et que la mousse elle en peut. Et que la mousse elle a un peu plus là, mais ils sont vraiment pleins d'air. Pouette là. Par contre la gomme elle est dure, mais truc de fou. Les crampons c'est juste à rentrer dedans avec les ongles. Et putain, mais en latéral aussi. J'ai des pneus neufs de Kraton, là, je suis sûr qu'ils sont plus souples. Voilà, pneus neufs de Kraton. C'est mou quand même, on sent. Bon, au niveau mou, je me prononcerai pas. Par contre, voilà la gomme, quoi. Là, par contre, c'est vraiment souple, mou, tout ce que vous voulez. Sacrément dur. Et effectivement, Mani l'avait bien dit dans sa vidéo, donc je pense pas que ce soit parce que le pneu a vieilli et que la gomme a durci. Le niveau géométrie. Déjà, ça n'a pas l'air trop pourri les réglages, du moins en l'air. Et posé d'ailleurs, ça pousse pas. Bon, posé sans lipo, mais posé. Parce que bon, on connaît des marques, Obitech, mais même Arma, les réglages d'origine. Voilà, c'est une bagnole d'occasion, elle a pu être corrigée, mais. Comme je trouve ça très propre. Je le remets sur support, je vais brancher une batterie et on va tester l'électro. Alors, donc je mets ma machine semi, je peux encore comment la caler. Mon câble d'équilibrage. J'ai l'impression que. Ok, là, ouais. Elle rentre limite quand même en largeur. Dès que je branche les LED. Ah, c'est rouge derrière, c'est trop cool. Alors, du mal à le voir, je trouve vraiment mignon ce machin. Donc, ouais, dès que je branche, ça s'allume. Pas besoin d'allumer le variateur. La radio, allumée, voyant vert, nickel.
Et c'est parti. Donc pas de bip comme je peux voir chez Herbin. Ça doit être le trim que j'ai touché parce que les deux sont en vrac. Les deux ventilateurs s'allument, nickel. Je vais le mettre de face pour pouvoir... Ouais, bah c'est ça, c'est le trim que j'ai touché. Carreau. Ok, ça ouais. Ah c'est vrai que chez Traxxas, c'est même pas... Je crois qu'il y a mode débutant, mais il n'y a pas vraiment de mode d'hybride à 50, 75, 100% des gaz. Donc théoriquement là je suis à fond. En plus je suis en presse. Ah ça va, c'est dosable quand même. Ouais, ça ballonne un peu. Ça doit, putain, franchement, ça doit envoyer bien comme il faut. Enfin, en arrière. Alors, deux choses. Déjà, en arrière, j'ai l'impression qu'il va moins vite. Donc, il va peut-être être paramétré pour avoir quelque chose comme 50% de la patate. Ou ça, c'est cool du coup. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a du frein sur la marche arrière. Parce que de mémoire, je n'ai pas chez Sherman. Et c'est bien aussi parce que ça évite, après une marche arrière, si on est un peu trop pressé, qu'on oublie ou quoi que ce soit, de claquer la marche arrière et défoncer sa transmission. Ouais, j'ai du frein sur la marche arrière. Elle a de la patate quand même, hein. Heureusement je tenais bien. Et il va moins vite. Et j'ai du frein. Ouais, la marche arrière va bien moins vite. Bon, ben ça a l'air de rouler. Je suis content. Je vais couper le ventilateur hein, le plus possible. Je pense pas avoir grand chose de plus à dire. Je vais enlever ma batterie et je vais vous dire à bientôt. Ciao. Je rajoute une petite update à cette vidéo. Je pensais à une chose, c'est que comme vous le savez probablement, si vous suivez ma chaîne, j'ai commencé la vidéo avec le crawler en 10e, avec ce Rally Freeman, bon, qui est une copie d'Axial SX-2, donc copie la carreau du Jeep Cherokee. Et je me faisais la remarque que le il fait quand même tout petit à côté. Allez, je vous embarque avec moi. Ce sera plus simple. Il fait vraiment petit tout. Heureusement qu'il est plus large. Par contre, j'ai vu un truc rigolo. Il y a des gens qui aiment bien tester des carrosseries improbables. Bon, faut jouer avec l'Antrax. C'est le Axial c'est du 313, donc c'est sûrement beaucoup moins. Mais il y a des carrosseries crawler bien plus courtes. Je crois que je viens de réinventer le Summit. Ça lui va bien en plus, ça me plaît. Peut-être une idée de carreau incassable à voir. Allez, je pense que c'est tout pour cette fois. A plus.